Bonjour à tous, donc cette vidéo va s'intituler pourquoi certaines personnes restent bloquées ou focusées en termes anglo-saxons sur leurs problèmes, donc en manque ou en excès. Parce qu'un problème, s'il n'a pas trouvé son point d'équilibre, il peut être aussi en excès. Alors je vais vous relater certaines choses par rapport donc, à des exemples de vie que j'ai eu avec mes patients. En psychothérapie notamment, je connaissais un monsieur qui avait gagné pas loin d'1 million de dollars. Voilà, donc on lui avait donné, parce que par l'héritage familial, etc. Et donc lui, il a été, donc la première partie de sa vie, il avait une vingtaine d'années, ses frères ont voulu s'en débarrasser dans le business. Et donc ils lui ont dit, bah voilà, casse-toi, t'es trop jeune pour faire ce business-là avec nous. Et donc il a pris par facilité cet argent, il est parti, c'était un peu le mouton noir de la famille. Et donc il est parti donc, au Canada et autres, et donc là il a commencé à cramer tout cet argent, à brûler cet argent puisque ça brûlait entre les doigts. Et donc après forcément il a attiré donc, des femmes qui étaient dans le paraître, puisque forcément c'était un playboy, il jouait, etc. Tout ce que vous pouvez voir avec les VIP dans ce monde, notamment avec la richesse ultime, extrême. Voilà, donc forcément vous attirez à vous ce que vous êtes, donc l'effet miroir. Et donc il a perdu beaucoup. Après il a travaillé, disons il travaillait pas vraiment, il plaçait son argent. C'est une forme de travail aussi. Et il a perdu beaucoup et il a gagné peu. Et arrivé à un moment donné, forcément il était dans le manque. Donc après, avec le restant de son argent, il a décidé de créer un business, donc ouvrir un restaurant, notamment voilà, donc, en Asie. Et donc lui après il a été complètement dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il gagne beaucoup d'argent, il gagne très très bien sa vie, voilà, beaucoup plus qu'en Europe ou en Amérique du Nord, etc. Mais il gagne, mais il ne dépense rien, c'est-à-dire qu'il va vivre au crochet du restaurant dans lequel il travaille, il n'est pas capable de se payer un restaurant, etc. Et il est encore dans les manques et dans les extrêmes, donc il va attirer encore des femmes qui sont liées au paraître, parce que c'est quelqu'un qui s'habille qu'avec des marques célèbres qu'on ne va pas énumérer, parce que sinon ça ferait la promotion d'un égrégore négatif, puisque une marque c'est aussi ça, c'est le paraître, surtout quand on la porte, etc., notamment en vestimentaire. Voilà. Donc on se voit bien que ce point d'équilibre, il n'a pas été trouvé. Donc en fait, c'est la perception dans laquelle où il va être, et donc ça va être lié à une de ses peurs. Donc plus cette peur va être alimentée par dire voilà, si je dépense trop, je vais me retrouver à la rue, etc. Et je vais me retrouver sur les ponts. Cette personne-là va pas dépenser. Ce qu'elle faisait en fait l'inverse avant. Et donc à partir de ce moment-là, il va être là dans les manques et il ne sera plus en excès. Alors ça ne sera pas bien non plus. Donc ce qu'il va falloir apprendre, c'est donc à utiliser donc son argent pour faire du bien pour soi, donc intérieurement, extérieurement, donner, je sais pas moi, des mendiants de temps en temps, bien sûr avec des formes d'enseignement en disant que ça c'est pour juste l'aider temporairement, et il faut qu'il se ressource, et donc il mange, et après il se repose, et après il va retrouver du boulot, quitte à aller dans les champs, etc. Et donc ça va créer un travail personnel de compréhension, etc. Et non dire, comme certains mendiants en Asie, je suis mendiant, c'est mon métier. Voilà. Donc le mendiant, c'est encore une forme de béquille extérieure, comme vous dans la société dans laquelle vous allez travailler pour l'armée, pour le fonctionnariat, pour votre patron, pour votre école, pour votre mairie, etc. Voilà. Sauf que le mendiant, lui, va mendier toute la journée, donc c'est aussi une forme de travail, même si certains ne voudront pas le percevoir, qui sera aussi dépendant des autres. Voilà. Donc ce qu'il va falloir, c'est donc travailler sur son intérieur pour devenir soi-même son propre patron et pouvoir dépasser en fait toutes ses peurs. Moi j'ai connu des gens qui étaient dans l'auto-entrepreneur, ou même ils étaient patrons, SARL, etc., d'autres statuts, et ils sont devenus salariés. Voilà, donc arrivé à un moment donné, il va falloir trouver la meilleure opportunité pour soi, quitte même à aller travailler à l'étranger quand on le peut, pour justement être détaxé, parce que vous savez que quand on est résident français à l'étranger, ou
cas français dans lequel je peux parler, on ne paye plus aucune taxe, aucune TVA, aucun impôt, etc. C'est le contraire aux États-Unis. Aux États-Unis, un Américain lui paye 50% de ce qu'il va gagner donc, dans le pays là où il vit, en Amérique. En France, ça a été fait exprès justement, et depuis le temps que tout le monde en parle, c'est pour ça que toutes les plus grosses fortunes ils sont domiciliés à l'étranger, notamment les plus grands groupes financiers, Total et autres, etc. Quand vous voyez que Total gagne 15 milliards de bénéfices et qu'il ne dépense, il ne déclare rien en France, il y a un souci. Voilà, donc il y a lui, mais il y en a plein d'autres, Facebook et autres, Amazon, et j'en passe et des milliards. Voilà, donc, et même les banques maintenant s'y mettent. Voilà, donc 1 euro fait chez eux et 1 euro aussi déclaré donc à l'étranger. Sur 2 euros, il y a 1 euro en France qui est déclaré et 1 euro à l'étranger. Donc vous voyez, donc, ils ont compris les ficelles de ce système, et donc arrivé à un moment donné, il va falloir que le peuple de France se réveille notamment, et le peuple européen, etc. et mondial. Voilà, donc le point d'équilibre, c'est vous qui allez le percevoir, et donc la compréhension de vous-même aussi par rapport à toutes vos blessures. Si vous avez des manques, celles-ci n'ont rien à voir avec la chance, ceux-ci sont en liaison avec vos manques et votre perception de la vie, en croyant que toujours vous allez être arnaqué par les autres, vous allez attirer ces arnaqueurs, et parce que la plupart du temps vous êtes un arnaqueur. Voilà, donc là je prends un autre exemple, mais voilà, donc les gens qui veulent crosser, comme on dit en anglo-saxon, voler, etc., profiter des gens, un jour ou l'autre, ou dans cette vie, ou là maintenant, ou plus tard, ils vont se faire crosser, ils vont se faire voler, les gens vont profiter d'eux, etc. Et si vous en êtes là, mais pour vous, vous êtes tout blanc actuellement, c'est parce que dans vos dernières incarnations, vous étiez tout gris. Je ne vais pas dire tout noir, mais tout gris, c'est-à-dire que vous aviez une partie de cette responsabilité, et donc maintenant on va devoir vous la faire vivre, sauf que votre mémoire a été remise à zéro dans ce nouveau cœur de chair qui vous appartient maintenant. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, ce qu'il faut, c'est mettre de la lumière, de la conscience sur sa blessure, etc. Et en mettant de la conscience, etc., on commence à en travailler. C'est ce que je fais en psychothérapie cognitive, etc., en webcam, ou quand je me déplace en Europe ou aux États-Unis avec les gens. Ça fonctionne très bien, ce qu'on appelle guérir l'âme. Et à partir de ce moment-là, la vie commence à changer. Les blessures d'injustice, quand on vit toujours des situations d'injustice, on est abandonné par les uns et les autres, c'est parce que on a été soi-même cette personne-là dans une autre vie, et on a pu très bien mourir comme ça, ou mourir en étant abandonné, ou en ayant cette blessure, et donc en me disant c'est pas normal, je me réincarne dans un corps de chair qui doit revivre cette blessure jusqu'à m'en libérer totalement. Soit seul, si vous en êtes incapable, voyez des thérapeutes tels que moi. N'oubliez pas que maître Reiki, psychothérapeute, c'est que la vibration que vous allez avoir. Donc il y a des très très forts, c'est par rapport au taux vibratoire de ces gens-là, et non par rapport à leur diplôme ou à leur certificat, parce que ça, ce n'est qu'un bout de papier. Donc voilà, donc il va falloir que vous alliez voir donc des personnes qui ont pignon sur rue, que vous allez choisir par vous-même, etc. Merci, beaucoup d'amour. Nous étions donc au marché bio avec Van, de cette magnifique place. Coucou. Bonjour, bonne journée. Bonne journée, beaucoup d'amour à tous. Au revoir.